Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans net ton spaghetti, là. Hey, salut tout le monde! Bienvenue aux Fraises des podcasts. J'ai pas écrit le numéro dans notre salle, fait que je sais pas je on pense est quel 71, hein? C'est 71. Pas mal ça, 71. Ouais, c'est 71. De toute façon, vous checkez pas, Julien. Il check pas les numéros, le monde. Hey, c'est moi, votre hôte, Julien Paradis. Avec moi, j'ai Steve Corpin. Bonsoir. Et Maxime Vaillancourt. C'est correct. Anyway, Julien, personne t'écoute. Absent. Absent. Jérôme Félix Beaupré. Ouais. Jérôme, il a décidé d'être un bon citoyen puis d'apprendre comment conduire autrement qu'avec American Truck Driver Simulator. Ben oui, Anda. Non, c'est European Truck Simulator. Hey, avez-vous vu que... Excusez. Avez-vous vu aux nouvelles que... là, c'est pas une joke de ChatGPT, là. C'est une vraie nouvelle, cette fois-là. Là. Avez-vous vu qu'il y a une compagnie de trucking qui met des pubs dans American Truck Simulator pour recruter des truck drivers? Ah ouais, ils recrutent des camionneurs dans le jeu? Ouais, man. Genre, il y a des billboards dans le jeu, là. Parce que c'est cool. C'est genre des Amériques au scale, là. Mm-hmm. Fait qu'ils ont mis des pubs, ces billboards, pour une vraie compagnie qui fait du trucking. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment sick. Puis genre, il y avait un débat de genre, là, des pubs dans mes jeux vidéo, là. Genre, là, c'est quoi, là? Ce serait des billboards dans l'armée, là, pour recruter des militaires dans le code, là. Puis le monde était genre, ouais, mais man, chauffer des trucks, c'est pas violent, là. Tu sais? Hein? Ben, c'est une bonne question, en vrai. C'est un assez bon débat. Le côté éthique est quand même là. Je veux dire, c'est un jeu sur un métier, puis il y a des pubs pour le vrai métier dans le jeu, peu importe si c'est violent ou pas. Ah, mais je veux dire, il y a pas de pub pour que je sois un plombier dans Super Mario Galaxy. Ben, je veux dire, pourquoi pas, ce serait le temps, là. Non. À mon avis, non, là. Je pense non, comme mais... Steve, là. La vraie affaire, ce serait plus si tu jouais à Plumber Simulator pis t'aurais des pubs pour être genre une école de plombier, là, je sais pas, là. L'affaire, c'est que moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui joue à Truck Driver Simulator, il aime bien ça, peser sur pause pis aller chier quand il veut. Mais dans un vrai camion, là, bonne chance. Ben, ça dépend, c'est un camion d'Amazon. Aïe, il chie dans le truck! Oh my God. Moi, mon cousin, il est camionneur. Ah ouais? Puis là? Puis des fois, je check ses stories, puis c'est le fun parce que ses chums sont camionneurs. Fait que tu sais, c'est pas comme moi qui a un bout était le seul qui travaillait 4 à minuit pendant que tous mes chums font du 9 à 5. Là, puis là, t'es genre, je fais pas partie de la société. Mais lui, ses chums sont camionneurs, fait que je trouve ça, parce que des fois, ils se croisent, là. Fait que là, dans ses stories, ils sont en train de chiller là, dans le trou de diable. Je suis comme, damn. En vrai, lui, c'est cool, là. Ses chums, ils font ça, puis lui, il fait ça, puis ils se suivent des fois. Mm-hmm. Let's go big. Si, c'est sûr qu'ils se parlent en walkie-talkie pis tout, là. C'est pas solidaire, man, comme environnement de travail, être camionneur, là. Genre, il y a comme un aspect de solidarité entre camionneurs, genre, hey, on est tous sur la route, puis on est tous, genre, en train de prendre soin du monde pour qui qu'on travaille, etc. J'aime ça, là. Moi, j'ai mon ancien coloc qui est camionneur, là. Là, il est en arrêt de travail récemment parce que il s'est cassé des vertèbres, man. Genre, oh my God, ça doit pas être le fun. Comment qu'il a fait ça? Il faisait des backflips avec son truck, genre? Genre. Non, c'est pas vrai, je connais pas les détails. La grosse cascade. La grosse guitare, man. Ouais, dans le fond, il voulait devenir le Drift King. Le DK. Non, mais il y avait genre un show de Bigfoot, là, pis à un moment donné, le main attraction, il y a un camionneur avec son tracteur de vanne qui est rentré. Le monde était genre, what the fuck? Qu'est-ce qu'il va faire, man? Coloc à Max qui jump de 3 chars, man, en truck, man. T'imagines-tu, ça a pas d'allure, avec sa livraison du GP, là. Minoir, il est juste perdu puis cherche un stationnement. Exactement. Est-ce que ça serait bon? Tabarouette. Il se filme sur TikTok. Non, merci. Là, je suis plus intéressé, là. Il y a une trend sur TikTok, là.
C'est quoi? C'est de genre dire des affaires que les handicapés sont susceptibles de faire pour que les personnes handicapées le fassent, genre. C'est super pas correct. Genre, man, qu'à quoi vous pensez? Arrêtez ça. Je suis zéro au courant de ce que tu dis, puis je suis sur TikTok. Ouais, man. J'ai rien à ajouter. T'es sûr que t'essayes pas de starter une trend, toi, là? Non, Ah, c'est- faites pas ça, s'il te plaît. Genre, je Je connais comprends des même... personnes avec des handicaps mentaux, pis c'est pas drôle. Ah, ok. Je comprends ce que tu dis, là. Sont drôles, ces trends-là! En tout cas. Sinon, Steve, Yes. I see you, my guy. Pas parce que t'es handicapé mental, c'est pas ça mon point, là. Là, on peut pas C'est dire parce ça, que- les gars, là. C'est parce que Oh, on a ouais. été finalement écouter Transformers Beast Wars au cinéma. Ouais, Puis man. c'était sick. Dude, Ouais, c'était hot. c'était vraiment l'un des meilleurs films de Transformers à venir à date. Genre, le rating que j'y ai donné, là, c'est le même que j'ai donné au tout premier film que Michael Bay a fait en 2007. Hein? C'était en 2007, le premier film de Michael Bay. Tabarnouche, ça fait longtemps. Quelque chose de même, là. 6, 7. C'est 8 sur 10 que j'y ai donné. Y avait-tu du Linkin Park? C'est la seule affaire qui marque. C'est la seule affaire qui manquait, pour vrai, là. Ouais, C'est la seule Ouais, affaire ouais. qu'il n'y avait pas, puis à mon avis, ça manque pas à la franchise, là, sérieux. Là. Les tunes, moi je suis pas d'accord. Moi, je sais que Steve, toi, tu tripes bien gros là-dessus, là, mais moi, je suis d'avis que moins qu'il y a de musique pop dans mes Transformers, plus que je te... Ben là, Max, De quoi? c'est l'année du meme de What I've Done, man. Pas d'allure. Mais c'est parce que là, t'aurais rendu le meme... Voilà, Je c'est sais ça, pas, man. tu- On a T'aurais fait tué le meme, tour au man, tu complet, le là. ramènes Faut- officiellement dans le cinéma, ça marche pas. Full circle, man. Let's go. Ben oui, man. C'est comme aller 100%. voir... C'est comme aller voir Top Gun Maverick pis y a pas Danger Zone dedans. Ouais, oui, Danger Zone ou Playing with the boys. Il y Man, avait ils l'ont pas mis Playing dans with le the nouveau. Boys. Je le sais, man. C'est un film de merde, en vrai. Hey, Si, là, moi, faut que les classiques soient présents, sinon le film a chier. Fait que Beast Wars, 0 sur 10. Allez, tout chier. Il y avait pas Linkin Park dedans. Il y avait pas Linkin Park dedans, Il y mon avait film. pas Linkin Park dedans, mon chung. Ça n'a pas de bon sens. ben là, tu Ouais, sais, man, moi... Steve. Fallait que je te parle, là, genre... T'as un peu, là, Julien, qu'est-ce que tu dis? Non, j'allais juste dire une niaiserie, là. J'allais dire, tu sais, Max, tu as dit que c'était le meilleur film de Transformers, mais tu sais... J'allais juste dire, la barre était pas haute, là. Ils ont juste fait 8 films. Aïe, aïe. Tu dis ça C'est à le cause meilleur depuis le 1. Genre, depuis le premier de Michael Bay. Genre, les deux sont égales pour moi, genre. Y a-tu des humains dans Beast War ou c'est genre... C'est Non, juste non, des ouais, Je suis Transformers? content que t'en parles, OK? Parce que J'ai écouté trouvé un qu'il y avait... review. J'ai vu de les trailers, Angry il y avait Joe Show. un lac de human dedans, là. J'étais comme, what? Ouais, ben parce qu'il arrive à une place à mon avis que c'est genre une fête, là. Fait que tu sais, comme une parade, là. Mais ça n'a pas rapport. C'est juste qu'il y a une parade parce qu'il y a une parade. Puis je trouve ça cool que tu parles des humains, là, parce que c'est un des points que je voulais parler, là. Genre, j'ai écouté un review de Angry Joe Show, que sûrement est controversé pour certains, mais moi, j'aime ça, genre, avoir l'opinion d'autres mondes, fait que j'ai écouté ce gars-là en parler. Puis il y a l'un de ses grosses critiques du film, là, c'est il y a trop d'humains. Puis moi, je suis genre, OK, attends un peu, là. Il y a trop d'humains. Puis en incluant les personnages extrêmement secondaires, là, il y a genre 5 humains dans le film. C'est quoi ton argument, là? Tu sais? Il y a genre 2 êtres humains principaux. Tout le reste, c'est des personnages vraiment supporting role qu'on voit pendant 20 minutes dans le film, puis c'est fini, là. Fait que genre, moi, je comprends pas cette critique-là, parce que sérieusement, là, Julien, là, si les films de Godzilla avaient pris exemple sur ce film-là, on aurait tous les deux dit, ouais, c'était correct, finalement, la quantité d'humains, là, c'était juste assez. C'était juste assez pour pas que, genre, j'aie l'impression d'écouter autre chose que Godzilla. Mais c'était pas ça, bien évidemment, là, dans le cas de Godzilla. Sauf que dans le cas de Transformers, c'est vraiment ça. Parce que les deux personnages principaux humains, c'est genre, leur histoire est étroitement reliée avec ce qui se passe dans le jeu, puis ils ont une qualification qui les tiennent gardés dans l'histoire. Ils ont une motivation personnelle en plus.
Puis le main character, le gars, là, c'est quoi dans son nom? C'est Noah. Ouais. Noah. Ben, lui, il y a une interaction proche avec l'un des Transformers. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. Parce proche que... comment, genre... Non. Calice de Julien, man. Plus genre un lien d'amitié qui se crée. Puis ils s'échangent actuellement genre des promesses de genre, hey, c'est correct, moi, je vais te protéger. Puis je vais te ramener à ton petit frère. Tu sais, tu vas revenir sain et sauf. Des choses comme ça. Puis je trouvais ça vraiment hot parce que dans toutes les shows de Transformers qui sont pas des films d'Hollywood, on s'entend là que j'ai écouté, les êtres humains, ils ont tout le temps un partenaire parmi les Autobots, genre ils ont tout le temps un allié proche que c'est un des Autobots. Fait que là ben j'étais genre vraiment content de voir que que le main character Noah, il soit vraiment lié d'amitié avec l'un des personnages qui est un Transformer carrément. Puis je trouve ça de plus en plus hot. Je trouve ça vraiment hot qu'on voie dans le fond qu'il ait laissé mis en place un Transformer qui a un personnage établi parce que c'est des personnages, c'est des voice actors qui actent ces personnages-là. Fait que genre, je comprends dans le fond là que Angry Joe il dit il y a trop d'humains, il y avait pas assez il y avait pas assez de Transformers puis tout ça, on voyait pas assez leurs personnages à eux. Genre je suis d'accord avec ce point-là, sauf que me dire que c'était pas un bon film de Transformers à cause de ça, genre man, va chier là. Genre la relation entre Noah et Mirage était excellente. Ouais. Ça prend plus de ça dans mes films de Transformers, tant que c'est genre un être humain qui est majeur. Pas des êtres humains secondaires comme il y a dans tous les films de Michael Bay. Là. Ouais, je vais tout le temps me rappeler de Revenge of the Fallen que il y avait un Transformer qui se transformait en humain. Puis j'étais comme, bon, ça y est, la série est ruinée, mon homme. C'est vrai que ça, c'était whack. C'était whack, en effet. Moi aussi, j'ai trouvé ça whack, malgré le fait que ça existe dans le lore de Transformers. C'est un type de Transformer particulier, là, je me rappelle plus quoi son nom. Là. Mais t'as raison aussi, Max. C'est juste que, en tout cas, Revenge of the Fallen, ça, pour le monde qui ne savent pas, c'est le 2. Puis à un moment donné, vu que c'est le 2, ben il fallait qu'il parle de couilles, parce qu'il y en a 2. Exact. Je savais que t'allais parler du scrotum de la bête. Je suis en dessous du scrotum du monstre! Ah, man! Avec son gros tabarnak de walkie-talkie, comme si on était en 88. Tu sais quoi que j'aime pas de Revenge of the Fallen? C'est que sur papier, le plot, le déroulement du plot, je le trouve vraiment bon. Puis là, t'arrives à l'exécution, pis t'es comme, je suis en dessous du scrotum du monstre. Puis là, je suis comme, là, come on. C'est funny. ça, c'est Michael Bay, là. Sauf que l'affaire que j'ai mieux aimé des anciens Transformers, que j'ai moins aimé dans Beast Wars, OK? Oh. Ça, c'est ce qui a fait perdre des points. C'est les chorégraphies de combat. Pas de Linkin Park aussi, là, on va dire. Les chorégraphies de combat. Les chorégraphies de combat, man. Ouais, mais c'est CGI, il n'y a pas de chorégraphie, là. C'est juste genre... Excuse me! Retourne voir Revenge of the Fallen, la scène de Optimus Prime qui se bat dans la forêt en 1 contre 3, puis dis-moi qu'il n'y a pas de chorégraphie de combat, OK? Je vais t'expliquer c'est quoi. Position 12X s'en va vers 24. Ouais. Mais ça reste que c'est des humanoïdes, puis ils se battent pareil comme des êtres humains. Ça juste, puis ils ont des guns comme des êtres humains. C'est quoi qu'on va revenir au bon temps des films vintage de Godzilla, du monde dans des costumes qui se battent pis qui se font des kickflips, style. Ouais. Ça serait drôle. J'aimerais savoir ça un jour. Mais pour en revenir aux chorégraphies de combat, là, genre vraiment le gros point faible, je trouve, de ce film-là, là, c'est que les plans de caméra, ils sont fermés sur le tireur ou la cible. Il y a vraiment pas beaucoup de plans où ce que tu vois toute la scène au complet puis que tu peux voir le tireur et la cible dans le même plan. Puis ça, c'est de quoi que Michael Bay avait vraiment bien. Genre dans ces scènes là, Michael Bay, c'est des scènes larges où ce qu'on voit les deux parties du combat en même temps, puis on les voit se battre dans un plan en même temps. Tu sais, c'est pas juste des cuts tout le temps entre genre je suis debout devant la caméra et je tire du gun. Genre, OK, tu tires sur quoi, man?
Ça, c'est vide pour moi, un combat comme ça. Puis genre, ça, c'est vraiment le point où ce que je trouve que le film Beast Wars, il perd en valeur. Là. Mais il gagne des mouvements et tout, là. Oui, définitivement. Puis il gagne aussi dans certaines twists, là, entre autres avec Mirage à la fin. Là. Ouais. Ça, anyway, toi, Julien, tu l'écouteras jamais, ce film-là. Là. Fait que je vais en parler pareil. Je vais dire l'écouter, spoilers. Tu vas l'écouter? Ouais. J'en ai écouté une couple de Transformers, c'est juste que j'ai fall off dans les dernières années, là, mais à un moment donné, je vais tous les écouter, ceux-là que j'ai pas vus. À un moment donné, t'as Revenge of the Fall Off. C'est bon, ça. J'ai écouté ceux-là, je pense que j'ai écouté le deuxième avec Mark Wahlberg. Genre Age of Extension. Le deuxième avec ouais. Ouais, c'était pas le deuxième, c'est le premier avec Mark Wahlberg. Le premier avec Mark Wahlberg, c'est Cats, Age of Extinction. Yes. OK. Pour ça, le deuxième avec Mark Wahlberg, c'est The Last Night. OK, lui, je l'ai pas vu. Ouais, je l'ai vu récemment, c'est probablement l'un des pires. The Last Night, man, c'est tellement plate pour que ce soit un des pires parce que il y a Anthony Hopkins là-dedans. Puis Anthony Hopkins, là, excusez-moi, là, mais c'est une légende, là. Faut profiter qu'ils soient encore en vie pis qu'ils veulent bien participer à faire des films, pis là, tu lui donnes Transformers Last Night. T'es comme, OK, good, ça a ça comme du monde, là? Non. Aïe aïe! Pourquoi tu fais ça? Le dernier que j'ai vu, c'était Age of Extension 2014. Ça fait quasiment 10 ans que j'ai pas écouté de Transformers. Hey, hein? Mais non, si tu veux écouter un autre film de Transformers prochainement, là, commence par Bumblebee. Parce que c'est le début du reboot, entre guillemets. J'ai pas qui vu est Bumblebee. Suivi. Ouais, moi non plus. Fait qu'il va falloir qu'on l'écoute, Steve. Va falloir qu'on l'écoute, mais sais-tu quoi? Moi, Bumblebee, là, j'étais zéro hype. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Ouais, même, ça a l'air que les 5 premières minutes du film, là, c'est le meilleur de tout Transformers qui a jamais été fait au cinéma. Shut the fuck up. Je te jure. Mais en tout cas, ça, c'est à découvrir. Puis, puis fait que c'est ça. Fait que écoute Bumblebee, puis après ça, écoute Beast Wars. Dans cet ordre-là, genre. Ça, c'est un esti d'insight, mon homme. Ouais. Voyons. Des shots de fuck up. Non, juste dire voyons longtemps, puis après ajouter Bumblebee. Ah ouais? Je connais pas cet insight-là. On était chez Vincent à Mané, là, pis il y avait une figurine, là, je sais pas c'était quoi, là, mais c'était une espèce de genre homme abeille, là. Ouais, c'est une figurine de He-Man. OK. Puis on faisait juste le pitcher pis crier « Voyons, Bumblebee! » Ça, c'est vraiment pas drôle sur papier, mais sur le coup, c'est drôle. D'accord, je comprends. Fallait être là. Yes. Ouais, c'est pour ça que je suis madone. Fait que... Parlant d'être là... Ouais. Tu sais, la fin du film, Steve, là. Fallait être là. Ben... J'arrive pas à croire que je me le suis pas fait spoiler, OK? Ouais, moi non Parce plus. que, littéralement, le mois d'avant, au mois de mai, ils ont dit « Ouais, fait que on va faire 3 films de Transformers, puis il va y avoir un crossover. » Ils l'ont dit, man! Un fucking mois à l'avance! On n'a jamais su un seul mot. Je suis tellement heureux, là, de pas m'être fait gâcher ça, là. Je suis genre « Ouh! » Fait que, ouais, si vous voulez savoir de quel crossover on parle... c'était l'un des reveals les plus incroyables que j'ai eu de ma vie. Moi pis si on était en train de faire une crise cardiaque, genre en groupe, là. C'était incroyable. J'en revenais pas. Ça vaut-tu la peine que je l'écoute? Man, pour vrai, c'est-tu de quoi que je t'investis, genre? Non. Toi, personnellement, je le sais pas. Sauf que, tu sais, on a déjà parlé longtemps, là, de genre des crossovers qu'on aimerait voir dans les films, dans le cinéma, puis dans les films, tout ça, là. Puis je trouve ça hot parce que si je me rappelle bien, c'est moi qui avais dit fais n'importe quel crossover avec Transformers, puis ils l'ont fait, man. Ah ouais, c'est sick à mort, man, que Dominique Toretto soit dans le nouveau Transformer. Man, c'est là, tellement faut pas ça, que tu spoil, là, Julien, là. Chris, fuck you, il l'a deviné, je le dis, là. C'est tellement sick, man. À la fin, là, il arrive, OK, pis là, d'habitude, Transformers, là... Ça pour vrai. T'as peu. D'habitude, Transformers, c'est commandité par Bud Light, tu sais, Mark Wahlberg pis la Bud Light. Pis là, à la fin de tout, ils sont en train de parler, pis il y a de la Corona, pis là, je tiens Max, pis j'ai comme, hey, là, c'est sûr que Toretto arrive. C'est sûr qu'il arrive.
arrive. C'est C'est sûr qu'il arrive. Mais dans ma tête, je suis comme, c'est sûr qu'il arrive, mais c'est pas ça qui arrive. Parce que ça, c'est moi qui capote sur ça, genre. Pis là, merde, il rouvre la porte, merde, il est là, genre, on a un nouveau membre dans la famille. Puis je suis comme, c'est sick! Merde, je capotais, mec! Ah, c'est vraiment fou, là. J'espère que t'es pas en train de googler parce que c'est pas ça qui se passe. Ouais, Aïe, non. aïe. C'est réellement. J'étais convaincu Imagine, que c'était ça, man. genre, Julien, il remplace la Corona puis genre, la famille par le vrai, genre, le vrai crossover, là. Mais c'est exactement ça comment Steve a réagi. Il disait genre, je veux que ça soit ça, là, mais je sais que ça sera pas ça, mais ça serait tellement hot que ça soit ça, mais je sais que ça sera pas ça. Puis il monte la carte, puis esti, c'est ça, man. J'ai pas googlé de spécifique, mais j'ai vu c'est avec quoi qu'ils ont crossover, puis ça fait beaucoup de sens. Ah, t'as goût. Bon, ben, tu te l'es spoilé, c'est fini. Je l'ai sérieusement deviné avant de je Google. Ah ouais? Ah, man, Ouais. moi, j'aurais Ben, jamais c'est ça. deviné ça. C'est ça qui est le fun parce que nous, on était tellement dedans, on avait du front jamais. Ils le feront jamais. Ils le feront jamais. Moi, je m'attendais même pas à ça. Moi, je m'attendais même pas à un crossover, là. Moi, je suis genre, ah, ils vont sortir, genre, l'organisation qui se joint avec les Transformers comme ils ont fait dans les films de Michael Bay. Tu sais, une affaire de même. Genre, la même organisation, la Transformers Team ou je sais pas trop quoi, là. Puis, non, man, c'est bien plus hot que ça. Genre, Hasbro, là, ouais, check notre crossover. Puis là, je suis genre, ça y est, crise cardiaque. C'est fini. Holy shit. Fait que c'était ça, mon expérience. Comment on appelle ça? Bumblebee. Là, cet été, on a eu un gros film de Hasbro avec Transformers. Puis là, on a un gros film de Mattel avec Barbie qui s'en vient. Fait que moi, à la fin de Barbie, je m'attends ni plus ni moins qu'à un crossover avec He-Man and the Masters of the Universe. Un crossover avec Battleship. Ah ben Chris, c'est Mattel Attends ou un peu. mais non, c'est Hasbro Battleship, je pense. Ça marche plus ton affaire. Rihanna qui... Pour vrai, si Rihanna come back, moi je suis partant. Là. Ah, je pense que c'est Hasbro. Je pense que t'as raison. Ouais, c'est Hasbro. Ouais. Yeah boy, Hasbro, man. C'est correct qu'ils peuvent encore crossover Battleship avec les Transformers. Hey, ça serait malade. Un Transformer porte-avions, man. Ça serait fou raide. Il y a des Ben, petits man, Transformers justement. sur lui. Dans le 5e là, de Michael Bay, là, le tout dernier de Last Night, là, il y a un Ouais. Transformer sous-marin, man. Oh, je me rappelle pas. Genre, oh shit, ok, c'est cool. Mais moi, Je trouve ça très pour hot. vrai, j'étais un peu cave pour les Transformers parce que même si le monde n'a pas aimé les films, il y en a pas que moi j'ai pas aimé. Ok. Il y en a pas que moi je suis sorti du film, j'aime. Ah, c'est de la merde, big. Il y a des fois j'étais genre, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ok, c'était pas pire, tu sais. Ouais, ben tu sais, Ouais. ça sera jamais 4 sur 10, mais Ouais, ça c'est peut ça. être 5 ou 6. Ouais, t'as raison. Mais tu sais, Bon, je moi, suis pas mal personnellement, d'accord, là. un 6 sur 10, ça passe. Là. Je veux dire, si ça passe à l'école, ça passe en film. Là. Mais tu sais, juste Moi, pour dire, un 6 sur le 10 me marquera pas vraiment. le 1, je l'ai écouté souvent. Le 2, je l'ai réécouté quand même souvent. Fait que tu sais, mais est-ce que j'ai réécouté The Last Night? Est-ce que j'ai réécouté le 3? Man, non. Puis le 4, me semble que je l'ai réécouté, mais me semble que les trucs se mélangent. Là, tu sais, genre, je suis en train de... ça voudrait vraiment la peine que je me fasse un petit marathon de Transformers pour... Quoi, Steve? T'es-tu en train de dire que tous les films de Transformers sont pareils? Non, pas pareil, Non, mais tu sais, vraiment des fois... pas. Tu sais, des fois, quand que t'as... Moi, je me rappelle là que c'est Dark Side of the Moon, là. Ouais. Moi, je me rappelle que c'était la fin du monde dans ce petit film-là. Tout Ouais. pétait, man. Tout le monde est en train de mourir. Pour vrai, tu sais, on rit de la reine du scrotum du monstre, là, mais Ouais. le Transformer qui est en train de détruire la pyramide, il était sick, là. Il Ouais, était The Fallen. big. Il était gros, il était beau. Ah. Ah, je te l'ai dit, genre, sur papier, là, je suis supposé tout aimer, là, de Fallen, là. Moi, le bout, là, où ils sont dans le hangar avec les vieux véhicules de l'armée pis ils découvrent que c'est tous des transformeurs dormants, là, je suis comme, oh my god, que c'est hot! C'est vrai, man. Mais je me rappelle même pas de ça. Hey, je pense qu'on est dû pour y réécouter, puis je pense qu'on va plus les aimer aujourd'hui.
Je pense qu'on a tellement eu des films de marde que réécouter Transformers, ça fait comme, finalement, man, on était bien. Imagine, là, Steve, là, que je réécoute les vieux films de Transformers, là. Puis là, je fais, ouais, finalement, ça marchait Linkin Park dans les films de Transformers. Ben, moi, pour vrai, je comprends pas ce que tu comprends pas avec Linkin Park, là. C'était intrinsèque. C'était une relation, c'était fait pour, man. C'est genre, mais ça, ils ont fait une toune pour le film. Mais ça, c'était ça. Dans le 3, d'ailleurs, dans le 3, ils ont réellement fait ça. C'était dans le 2. C'était dans Fallen. Excuse me? Ouais, New Divide, c'est un de leurs plus gros hits, hein. Ouais, c'est la toune. New Divide, ça vient de, ça a parti dans le 1, là. Non. Ben oui, le 1, c'était What I've Done. Let's go. What? Ah, man, on voit vraiment que je connais pas mes tunes de Linkin Park, mais en plus de ça, que je suis dû pour réécouter tous les films de Transformers. Et voilà. Le 1, c'est What I've Done. Le 2, ils ont fait New Divide, qui ont sorti pour la soundtrack de Revenge of the Fallen. Pour le film. C'est fait pour ça. Ah, ouais. Puis dans Dark Side of the Moon, ils ont pris Iridescent, qui est une tune de l'album qu'ils ont sorti dans ce temps-là, Thousand Suns. OK. Fait que ça, c'était une autre tune qu'ils ont utilisé parce que What I've Done, c'était une tune de Minute to Midnight. Mais New Divide, c'est selon moi un de leurs plus gros hits. Puis c'est peut-être une hot take, mais moi je pense que ça a été un plus gros hit même que In the End. Je sais pas, même je pense pas que c'est un hot take. Je pense la même chose que toi. Ouais, moi tout, je suis d'accord avec toi, Julien, parce que je pense que commercialement parlant, ça a été un plus gros succès. Peut-être que culturellement parlant, c'est une autre affaire, par exemple. Mais clairement, ils ont fait plus d'argent dans ce temps-là que jamais dans leur carrière. Ah ouais. Parce que moi, si tu me demanderais là quelle tune je voudrais écouter entre In the End et New Divide, j'ai réécouterais New Divide à 100%. C'est certain. Cette tune-là, je l'ai surécoutée puis je me suis jamais tanné. Wouh! Merci. C'est écoute, certain. Moi, je me rappelle de rentrer dans Polyvalente au Polybert, puis il y avait quelqu'un qui jouait sur son cell la tune de New Divide, puis j'étais genre Transformers! Man, je criais ça dans l'école, le monde était genre Let's go! Ouais, c'est que c'était fou, man. J'ai la soundtrack de Revenge of the Fallen juste pour cette tune-là, parce qu'elle est pas sortie à nulle part d'autre. Damn. Ah ouais! Étrange ou quoi? Ben, tu sais, ils l'ont sorti en single digital, là, mais pas en physique. Si, que c'est calme. Fait que. Sinon, aujourd'hui, j'ai eu une surprise. Ah ouais? Pour vrai, je m'attendais pas à ça. Ils ont sorti un trailer de Kraven the Hunter. OK. Genre, c'est un méchant de Spider-Man, ça. Pour vous donner une idée, là, v'là 3 semaines, j'étais très, très hype de la sortie de Spider-Man 2 au PS5. Justement parce qu'il y avait Kraven the Hunter mis de l'avant dans ce jeu-là. Là, j'étais genre, man, c'est hot parce que Kraven the Hunter, c'est du même level que The Punisher. Dans le sens, je m'explique, c'est pas les mêmes motivations du tout, mais ce sont des êtres humains sans pouvoir, mais seulement avec leur cerveau puis leurs armes avancées, leurs ressources, c'est ça, leur cerveau et leurs ressources qui réussissent à donner du fil à retordre à Spider-Man qui a des pouvoirs. Fait que t'es comme, man, c'est cool, là. Fait qu'imagine si ceux-là avaient des pouvoirs, ils seraient imbattables, mais c'est ça qui fait que c'est cool de les suivre. Un peu comme Batman qui se bat contre, tu sais, en tout cas. Yes. Fait que je trouve que c'est des bons ennemis à Spider-Man. Punisher, ce qu'ils ont fait, c'est que là, ils l'ont trop mis avec Daredevil. Fait qu'il est mis de côté pour l'instant MCU style. Il est rangé d'une tablette. On va sûrement la ressortir une autre fois. Mais pour l'instant, je vois vraiment pas Punisher être mis de l'avant, surtout pas dans un film. Mais Kraven, je m'attendais pas à ce qu'il... Genre, je m'attendais pas du tout à voir un film solo sur lui, là. Je m'en serais attendu qu'il soit peut-être dans la MCU direct, contre Spider-Man, tu sais. Dans le prochain Spider-Man, peut-être. Mais de là, est-ce qu'il y a un film solo? Puis clairement, dans le trailer, dans la bande-annonce, on le voit se battre contre Morbius.
Je suis genre, quoi? Nani? C'est quoi qui se passe? C'était pas un film de merde, ça, Morbius? Ben, c'est un film de merde, ok, mais il a de l'air de se battre juste on aurait dit, dans le trailer, là, j'ai l'impression que le truc de Morbius, c'est juste genre, ils se croisent, juste pour faire, ah oui, on a notre univers, nous autres et tout, là. Le Spider-Verse de Sony. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression, parce on le voit vraiment pas beaucoup, j'ai vraiment pas l'impression qu'il est le méchant. Mhm. L'acteur qui va jouer Kraven the Hunter, attention surprise, c'est quelqu'un qui était déjà dans la MCU, c'est ça qui me fait C'est rire. Aaron Taylor Johnson. A.K.A. C'est Quicksilver dans Age of Ultron. Ultron. Ben oui. C'est aussi Kick-Ass. C'est aussi... Ben oui. C'est le frère à Wanda. C'est aussi le main character dans le Godzilla de 2014. Tabarnouche. Absolument. Absolument. Non, c'est un bon acteur, c'est correct. C'est juste que je trouve ça bizarre parce que dans l'univers des X-Men, il y avait Quicksilver. Dans l'univers du MCU, il y avait Quicksilver. Wanda a vu son frère mourir. Puis dans le show WandaVision, que moi j'ai trouvé très bon, à part la fin, Wanda vit beaucoup de deuil pis de perte. Parce que on se rappelle qu'à un moment donné, Vision, il meurt. Pis ça, Vision, c'est son amoureux. Fait que là, genre, dans le show de Wanda, c'est elle qui deal avec la perte de tout ça. Genre, Vision a réouvert les plaies de ses anciennes pertes, dont son frère. Puis à un moment donné, il y a un épisode où que Quicksilver revient. Mais il y a quelque chose de bizarre qui arrive parce que c'est pas Quicksilver du MCU, c'est Quicksilver Du de la X-Men, Fox. ouais, c'est ça. Des X-Men. Puis là, sa sœur, elle fait comme, t'es mon frère, mais t'es pas mon frère. Je comprends pas ce qui se passe. C'est comme ambigu. C'est drôle. Ils jouent là-dessus. Puis j'ai trouvé ça tellement hot. Puis là, fait que ça s'est passé, là. Ça s'est passé, que WandaVision avouait qu'elle a comme deux... Fait que là, si à un moment donné, elle voit Kraven, elle va-tu faire? Aïe, what? Ça serait fucké, man! Mais tu sais, en vrai, je sais pas si ça serait tant fucké que ça, parce que Wanda elle-même est avec la même actrice, toute est dans d'autres univers, fait que pis elle sait qu'elle existe, pis genre, tu sais, le multivers, El Mao, on détruit toute la raison de... On détruit l'ultime fin qui est la mort. Je pense qu'on peut juste arrêter. On peut juste arrêter de donner du sens à Marvel, là, maintenant. Ouais, c'est ça. Non. Mais c'est ça, ça que je trouve c'est que genre, intéressant. jusqu'au point où ce que tu amènes l'idée d'un multivers, il y a du sens dans Marvel. Là. Genre, Ouais. tant aussi longtemps que tu ruines pas le principe que la mort égale la fin, ben, il y a du sens dans Marvel. Parce que, tu sais, pour vrai, pourquoi Black Widow est pas déjà revenu, là, tu sais? Il y a d'autres Black Widow. Ils ont fait revenir Gamora. Il y a d'autres Gamora. Gamora, c'est quoi, elle est le fun à travailler parce qu'elle est revenue ou il s'entendait pas avec Scarlett Johansson? Fait toi, tu crèves puis on te rappelle pas même si on sait qu'il y a le multivers. Et what? Allez. Puis en plus, ils peuvent faire des recasts dans les autres univers. Fait que tu sais, il y a des personnages comme Captain America, que genre Captain Britain, ça va être quelqu'un d'autre, des choses de même. Là, tu sais, on a vu ça dans Doctor Strange. Là, fait que genre, tu sais, ça peut être genre n'importe qui. Là. Imagine, ils réengagent le premier entre guillemets film de Hulk là, que moi j'ai trouvé quand même cool. Edward Norton. Non, l'autre avant. Eric Bana. Eric Bana. Imagine qu'il ramène Eric Bana puis qu'il se transforme en Hulk. Tu sais, le même look de ce Hulk-là, mais avec le CGI d'aujourd'hui, là. Ah, je trouverais ça drôle, je trouverais ça cool quand même, là. Non, mais pour vrai, t'as qu'à y aller dans une niaiserie de multiverse, vas-y à fond, là, avec des affaires caves. Ouais. Eric Bana, je trouve qu'il est underrated, là. Pour vrai, on dirait que ce Hulk-là, ça a mis un frein. Pourtant, le film est quand même cool. Pas juste en tant que Hulk, là. Moi, là, Star Trek 2009, man, je trouve qu'il fait un esti bon vilain avec Nero, là. Man, le bout, là, où son vaisseau, il se fait attaquer, là. Puis là, il se vire, puis il crie, là, Kirk! Esti, man! J'ai vraiment aimé ce film-là.
Des vilains qui crient un mot, là. Ouais. C'est quand même hot. Ça fait penser à dans Man of Steel, quand il fait juste crier I will fight him! I will fight him! Cette bout-là, j'avais des frissons, man. Puis là, il revient dans The Flash, genre, wow! Je peux te dire de quoi sur Man of Steel? Ah, vas-y, man. Ce film-là, il est sous-évalué. Quoi tu veux dire? Il est underrated. Ah, ok. Il est sous-évalué, ça veut dire qu'il est meilleur que ce que le monde dit? Ouais. Ah. Écoute. Moi, Superman qui casse un cou, là, pis que ça fait une explosion, je trouve ça cool. Moi, il y a bien des choses que je trouve cool, sauf que ce film-là, je l'ai pas aimé. Pas pour des raisons de scénario ou quoi que ce soit. Pour des raisons de... Pendant un instant, l'écran est noir. L'autre instant d'après, ça me flash blanc d'en face, mon homme. Je suis complètement aveuglé. Puis c'est ça tout le long du film. J'étais genre, oh my God, man, mes yeux, s'il vous plaît, arrêtez. Ouais, mais c'était ça que je pensais. Star Trek aussi, c'est la même chose, man. Non, tu vois, dans Star Trek, ils ont genre assez de gentillesse pour me donner un peu plus de fade-in puis de fade-out, tu sais. J.J. Abrams fait juste des lens flares, là. Ah non, mais c'était-tu un film de merde, pareil, Into Darkness? Mais Chris, que je l'aime. Ah ouais, c'était un film de merde. Ah, sérieux, moi je suis de cet avis-là aussi, là. C'est celle-là avec Benedict Cumberbatch. Ouais, man. C'est vrai que j'adore son nom. Ah ouais, pour le toutes les nouveau raisons. Cannes. Ouais. Genre, le monde aime pas ça pour les mêmes raisons que le monde aime pas Force Awakens, là, parce que c'est juste Wrath of Khan, ben, différent. Mais c'est ça qui est plate. Ils pouvaient pas faire de quoi de nouveau? Ben, je sais bien, mais en même temps, crime. Ouais, j'aime ça voir Benedict Cumberbatch arriver pis tuer du monde, twister des coups, pis faire genre, moi j'étais un mastermind, pis la scène là où il y a les deux vaisseaux là, pis ils font comme, faut qu'on se catapulte entre les deux vaisseaux là. Ouais, c'est vrai que c'est hot. Ça c'était hot en tabarouette là. En plus, l'esthétique fait penser un peu à Tron. Puis je me rappelle, maintenant Steve il me racontait là, tu sais le bout d'Into Darkness là, où ils sont en hyperspace là. Puis là il y a l'autre vaisseau plus récent qui est en hyperspace, mais il va plus vite, il sort de l'hyperspace là. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça fou, ça a blow my mind là, genre ça a jamais été fait ça. Ouais. Ouais. Genre, d'habitude, parce que tu sais, dans les science-fiction, ils font comme un tunnel d'hyperspace, là. Puis l'autre, il était comme capable de... Parce que, tu sais, je veux dire, physiquement, sûrement que faut que tu vas vite, tu vas d'une ligne droite, t'as pas la souplesse d'un mouvement lentement. Mm-hmm. Mais ce vaisseau-là va tellement vite qu'il avait la souplesse d'un mouvement lentement, fait qu'il était genre à faire genre des affaires super souples, comme si il roulait pas vite à la vitesse de la lumière. Ouais. Genre, aïe, il va donc bien vite, lui. Fait que c'est ça qui est, tu sais, la carlingue twist en tournant à des vitesses ahurissantes, là. Mm. Mais ça serait pas pire de faire une espèce de top de tier list des hyperspace, là. Tu sais, Star Wars, la porte des étoiles, Star Trek. Non, mais pour vrai, il y a beaucoup de science-fiction. Halo et tout, ils ont beaucoup de science-fiction où ce que genre, pis ils sont pas tous pareils, hein. Ils ont des twists, des différences, des ressemblances, puis je trouverais ça hot d'en parler plus en détail, là. t'as-tu vu le... quand il s'appelle déjà la nouvelle... Ben, c'est putain nouveau, là, mais une des séries de Star Trek récentes, là. Avec Picard? Non, elle qui est sortie juste avant Picard, là. Juste avant Picard, j'ai vu. Sur Discovery, non? Oui, c'est ça. C'est ça, Oui? exactement. Ok. Dans Star Trek Discovery, là, le vaisseau, il y a un spore drive. Genre des spores comme les genres de micro insectes, là. Puis dans le fond, quand il hyperdrive dans le spore drive, le vaisseau il twist sur lui-même, puis il rentre sur lui-même puis il disparaît, c'est vraiment hot. OK, il y a comme une animation de genre on s'en va dans l'hyperspace, genre. Ouais. OK. Comme s'il il warpait, genre. Ouais, exactement. Ah, mais ça, c'est des bons. C'est pas pareil. Non. C'est le spore drive. C'est juste parce que c'est une autre race extraterrestre qui utilise une technologie différente, si je comprends bien, là. Non, c'est les humains.
C'est le plot de la saison 1 de Discovery. Ils ont, dans le fond, c'est en tout cas. Moi, Into Darkness, là, la raison pourquoi je l'ai pas aimé, c'est parce que j'ai vu le film original avec l'admiral. Le Khan qui a une coupe longueuil, là. Ouais, man. Puis Hey, ce Khan-là, là, c'est vraiment genre un barbare, la violence, genre, pis hey, si tu me donnes pas ce que je veux, là, je vais te torturer pour l'avoir, genre. Mais c'est pas un gars qui est brillant pis connecté avec la technologie. C'est vraiment, là, un gars Primal. qui pense avec ses poings, tu sais. Mm. Fait que quand ils ont mis le personnage de Benedict Cumberbatch, puis qui est genre, ouais, ben, tu sais, moi, je suis genre mastermind, puis je vais genre tout vous péter à gueule à cause que j'ai un big brain puis que je suis plus fort physiquement, tu sais. Ben, je suis genre, ouais, ben, tu fais juste enlever... En gros, t'as refait le même personnage, mais t'as enlevé la seule faiblesse qu'il y avait. Puis genre, je trouve que ça a détruit le personnage. C'est ça, la faiblesse de Khan à l'origine, c'était vraiment parce que il comprenait pas la technologie aussi bien que les autres, tu sais. C'est pas qu'elle comprenait pas, dans le sens que il est pas capable de l'apprendre, mais dans le sens que il comprenait pas pourquoi c'était utile pour lui. Parce que il était genre, j'en ai rien à foutre de ça, moi je suis capable de te péter à gueule. Ouais, c'est l'humain ultime. Ça, puis aussi que genre, il y avait il y a certaines connaissances qu'il y avait pas. Fait que tu sais, ouais, mais je veux dire, il aurait pu les apprendre. Il est pas capable de les apprendre. Il est juste genre, pourquoi je m'entraverais de connaissances futiles alors que si je te casse le cou, le problème est réglé? Oui pis non. Mais oui. Mais ça, non! Ben, c'est parce que c'est de la façon qu'il perd, là. En passant, je vous spoil le film, là, mais ce film-là est vieux de plus que 40 ans, fait qu'allez chier. C'est parce que la façon qu'il perd dans le combat, OK, c'est que il y a un système de sécurité dans les vaisseaux de Starfleet. Fait que le capitaine Kirk puis Khan, ils se battent tous les deux dans un vaisseau de Starfleet. Dans le fond, le vaisseau de Starfleet de Khan, ils l'ont hijacké, tu sais, fait qu'ils l'ont volé puis ils s'en servent pour se battre contre l'Enterprise. Puis l'Enterprise, eux autres, ce qu'ils font, c'est que genre, hey, ils servent d'un vaisseau de Starfleet contre nous autres. Fait qu'on peut juste genre désactiver leur vaisseau à distance avec les codes qui nous permettent de faire ça, vu que c'est comme une mesure de sécurité que Starfleet ont mis en place, tu sais. Fait que Capitaine Kirk, ils font ça, ils désactivent le vaisseau de Khan. Fait que comme ça, il n'y a plus rien à faire. Sauf que vu que Khan il est super violent, ben lui, ce qu'il a vraiment misé pour apprendre, c'est le combat. Fait qu'il était nettement supérieur en capacité de combat, même en vaisseau spatial contre le capitaine Kirk. Fait que le USS Enterprise est plus endommagé au point où ils peuvent plus vraiment se défendre. Mais là, vu que le vaisseau de Khan est immobilisé, ben Khan, il se retrouve à devoir genre trouver une solution pour finir le combat. Fait que les deux sont comme dans un statu quo, genre. Ouais. Puis là, ils réussissent à marchander ensemble. Puis ce qu'ils font, c'est que Capitaine Kirk met l'autodestruction en marche, l'autodestruction silencieuse sur l'Enterprise. Puis après ça, il se téléporte dans le vaisseau ennemi en même temps que Khan se téléporte dans l'Enterprise. Fait qu'ils font juste échanger de vaisseau. L'Enterprise explose avec Khan dedans. Puis Kirk, ben, il fait juste débloquer le vaisseau de Starfleet qu'ils avaient eux-mêmes bloqué avec les codes d'accès. Fait que tu sais, c'est cette partie-là que je parle que Khan n'y avait pas, c'est que genre toute la partie Starfleet, genre l'apprentissage de la Fédération Galactique, si tu veux, genre. Mais c'est ça, mais tu sais, en tout cas, si tu sais, lui, il a pas vu ça de même, mais tu sais, il aurait pu apprendre ça, c'est ça que je veux dire par là. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que genre, je dis oui, mais non. Mais oui, mais non, tu sais. Parce que je veux pas que le monde fasse comme, OK, mais Khan, dans le temps, il était juste cave, là. C'est juste une brute. Non, c'est pas une brute épaisse. C'est juste qu'il pense qu'il est très, très pragmatique. Il est très, très dans le... Ben, la solution, c'est de le tuer. Ouais. C'est tout de ça, là. C'est ça. Le recours à la violence. Tout le temps, là. Puis
La fin justifie les moyens à 100%. Là. Genre, tu veux la paix, ok, je vais aller tuer tout le monde qui fait pas la paix. Je pense que c'est l'affaire la plus nerd qu'on a jamais parlé. Tu trouves? Ah ouais. Man, moi, je suis correct avec ça, là. Écoute, 3 d'autres dans le sous-sol. On dirait que quand tout touche Star Trek, là, ça devient pire. Ça devient C'est pire, hein? tellement vrai. Mais tu sais, il m'a dit comme un grand sage a dit, if it's not fun, why bother? Ouais, c'est ça, non. Mais pour vrai, qu'est-ce qui se passe avec la franchise Star Trek? Il est rendu à Donjon Dragon, Captain Kirk. Ils ont fait la série Picard, puis je pense pas mal ça, là. Man, j'ai écouté la saison 1 de Picard, pis c'était de la dompe, Ouais, là. c'était pas vargeux, pas en tout. Ah, hey, ça, man, j'en reviens encore avec Anthony Hopkins. T'as Jean-Luc Picard originel, man. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas gaspiller cet acteur-là, man. Alors, mais c'était vraiment pas de sa faute, en plus. Là. Non, je sais que c'est jamais la faute des acteurs, là. Excusez-moi, là. c'est la faute des producers, du board of executive pis des writers. Tu sais, c'est ce gang-là en arrière qui font, ah, ben là, on va faire ça de même, pis l'autre qui pousse pis ça aille plus vite pour avoir son argent. Ouais. Fait que, les acteurs sont là, ils sont donnés les textes, là. Pis même s'ils rouspètent, je veux dire, c'est ça le texte, là. C'est pour ça que des fois, il y a des films de merde, puis il y a un acteur avec... Man, son rôle est incroyable. Mais oui, c'est un bon acteur! Mais c'est un film de merde! Man, c'est ça, là, ça me purge là, quand il réussissent à reprendre l'original Jean-Luc Picard. Une légende vivante. Scrap le show. De quoi? Tu peux pas faire ça, man. Déjà là que Star Wars l'ont fait avec Han Solo. Il reviendra plus jamais, Han Solo, là. Il a été tué par Kylo Ren. Blah! C'est merde. Puis Kylo Ren, c'est genre le meilleur personnage des 3 nouveaux films, là. Non, mais ça en dit pas long. Ouais. Mais en même temps, il a tout le temps dit, Harrison Ford, que s'il reviendrait pour Han Solo, c'est parce que il mourrait. Ouais, je suis d'accord. Mais j'aurais aimé ça qu'il meure pour de quoi? Moi, je trouve que sa mort est quand même hot pour le personnage de Kylo Ren, mais en tout cas. C'est le meilleur bout de Force Awakens parce que c'est le seul bout qui est pas qui est pas Star Wars 4. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que ça c'est le character development de Kylo, là. Genre, c'est le personnage avec le plus gros background puis le plus gros développement dans toute la 3e franchise, là. C'est la 3e saga, la 3e trilogie. Ouais, la 3e trilogie. J'étais on board. Je trouvais que tout ce qui était ça, avec son personnage, c'était le meilleur bout du dernier film. Puis après ça, à la fin, il frencherait. Puis je suis comme bon. Bon, okay. Tout ça vient partir. Bye. C'était aucunement nécessaire. Ah, spoiler alert en passant, mais en tout cas. Ah, c'est correct. Tu peux tout me spoiler ce film-là, j'écouterai jamais. Man, j'étais assis à côté de Phil au cinéma. Puis j'étais crampé de rire. Là. J'étais genre, voyons qu'ils ont fait ça. C'est tellement des affaires. Arrêtez, je vais encore être fâché. Ouais, mais c'est correct. Dis-toi qu'il y a de l'espoir avec Transformers. Fait que, ouais. Genre, on va laisser ça sur un bémol. Là. Exact. On va laisser ça sur un bémol, puis on va se concentrer sur les franchises qui continuent de faire des bonnes affaires, comme Spider-Man. À date, Spider-Man, ça va pas pire. Ça va pas pire, Spider-Man. J'ai hâte qu'ils reviennent avec Vulture, là, pis Michael Keaton. Michael Keaton, Man, c'est quand qu'ils vont continuer l'histoire à Scorpio, man, avec Michael Mando? Let's go, man! Les Sinister Six, on attend que ça. Hey, hein? On attend que ça. C'est tellement un bon acteur, Michael Mando, là. Let's go, là. Il a fini Better Call Saul, là. C'est le temps, là. C'est maintenant ou jamais. Puis parlant de Better Call Saul, prends-les Saul Goodman puis mets-le dedans. Tu le mets quel vilain? Tu le mets quel vilain? Hein? Ouais. Moi, tu le mets quel vilain, Boba Dunkirk, là? C'est dur à dire, mais moi, je pense qu'il ferait un excellent membre du board of executive du fisc. Parce que dans le board of executive du fisc, il y a des dudes, puis il y en a un en particulier qui est genre dans une chaise roulante un peu comme François Xavier, là.
Puis il est un asti trou de cul. Puis je trouve que ça ferait bien avec ce gars-là. Je trouve ça drôle, t'as débaptisé le personnage. Là. François Xavier. Non, c'est Charles Xavier. Il s'appelle François, c'est un va chier, Max. Moi, Spider-Man, là, François Xavier! j'en reviens juste pas qu'on a eu Mysterio pis que c'était Jake Gyllenhaal, là. Moi, ça me remplit de joie, là. Mysterio était correct, là. J'ai vu Mysterio dans des dessins animés, puis je suis genre, ouais... J'aurais préféré un Mysterio plus comme il est présenté dans les dessins animés. Mais c'est correct. Ouais, mais c'est Jake Gyllenhaal, là. Moi, à chaque fois que je le vois, là, moi, je sais que je suis dans un bon temps. Moi, là, il y en a qui ont pas aimé Le Prince de Perse, mais je me rappelle dans le temps, j'avais trouvé ça cool comme film. Yo, j'ai trouvé ça hot, moi. Mais c'est parce que j'ai pas joué au jeu. Fait que, tu sais, je suis-tu un autre Ouais, qui est... Des gens c'est qui... ça, qui moi et tout. C'est Warcraft encore. Ouais, moi, c'est ça. je connais rien de Warcraft, j'écoute le film. Chris, c'est hot, faisant un autre de la communauté. C'est de la crise de mort! S'il y a un film qu'il faut que vous écoutez, là, écoutez Nightcrawler avec Jake Gyllenhaal, là, ce film-là, il est incroyable. C'est un film de quoi, genre? C'est un film de C'est science-fiction? un film de Marvel, de X-Men, en fait. Non, pas en tout, C'est pas les gars, X-Men. vous êtes dans le champ. Là, C'est un genre de film noir, là, un peu... comment je pourrais comparer ça? En tout cas, le synopsis du film, là, c'est il joue 2014. un gars... Imagine, OK, Patrick Bateman de Psycho, là, Oh. mais au lieu d'être un meurtrier, là, il décide qu'il va filmer des scènes de crime. OK. OK. Puis là, c'est l'histoire de ce gars-là qui starte sa business puis qui monte dans les échelles de ça, genre. Ah ouais. C'est vraiment Ok. très bon. C'est wack. Fait que c'est quoi sa business? C'est qu'il blackmail du monde puis il les fait payer, là? Non. C'est lui qui prend les photos pour la criminelle dans les polices, là. Imagine que ok. le gars d'Info Flash de Rimouski, c'est un psycho. Ah! OK. Le premier, c'est lieu en tant que journaliste pour les affaires sordides. Ouais. OK! Wack! Mais Ça va- Je comprends mieux. c'est incroyable, ce film-là. Non, ouais. J'étais sûr que c'était un film du X-Men Nightcrawler. Ouais, le X-Men Nightcrawler, hein, oui. c'est pour ça vrai. que j'ai eu ça parler de ce film-là avec des nerds. Hey, pourquoi, là? Moi aussi, je t'haïs, Julien. Non, c'est pas vrai. Hey, hein? Tabarnak. Pas ça que j'ai dit, OK? Là, Julien. Parlant du film de Psycho comme American Psycho, mais qui fait pas American Psycho, Ouais. faut regarder le film Drive. C'est un bon film, ça et tout. Oh yes. Un vrai chef d'œuvre. On en a déjà parlé dans les premiers épisodes du podcast, là. C'est vrai. Mais ce film-là est incroyable. Tu l'as-tu réécouté récemment? Non, mais il y a beaucoup de mimes récemment avec... parce qu'avec la venue du film de Barbie, puis en même temps, t'avais genre, tu sais, là, Patrick Bateman, justement, dans American Psycho, Mhm. le dude, je sais pas comment il s'appelle ça, mais genre, mettons, les Sigma memes, là. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est Les un Chads. peu... pas les Chads. Les Sigma, c'est Sigma. différent. Ouais, c'est différent. Sigma, c'est différent. Les Chads, c'est genre des douches, quasiment, là. OK. Mais un Sigma, c'est genre... C'est un non-conformiste, genre. ben, c'est plus genre... Je m'en crisse des... En tout cas, dans les mimes, surtout, là, c'est genre, j'ai pas besoin des femmes. Ça me fait rire en tabarnak, parce que y a du monde qui se pense de même pour vrai, je suis un tabarouette, là. Ça me fait... Le mime me fait de rire, là. Puis c'est surtout des mimes qui sont aware de ça, là, qui sont courants que c'est ça, là. Puis t'as genre l'acteur de Drive, là, qui est super sérieux, là. Puis le meme, c'est genre moi qui va voir Barbie, là. Puis entre parenthèses, I think it's me. J'ai l'impression que c'est moi, ce gars-là. Ryan Gosling, man. Ryan Gosling. I'm actually Ryan Gosling. C'est quoi mon film préféré de Ryan Gosling, tu sais? Le jeune Hercule. Non.
What? C'est un pour Blade l'amour Runner. d'Hollywood / La La Land. Ah ouais, je l'ai pas vu encore. Asti que j'aime ce film-là. Je l'ai parlé avec mon chumé Benoît dernièrement, puis il m'a dit « Je pense que t'aimes ce film-là plus que moi. » J'ai comme « Ben, ça arrive, Benoît, asti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? » Là, je Benoît, me des mêle-tu ou Ryan Gosling, c'est bien lui qui a fait Blade Runner le 2? Ouais. Non, c'est ça. C'était lui, hein? Ok, ouais, c'est beau. C'est ça. C'est lui. Blade Runner 2077. Yeah, boy. Il y a une nouvelle qui est sortie cette semaine parce que Anthony Starr, l'acteur qui fait Homelander, il est arrivé en entrevue puis il a dit « Là, le monde qui idolâtre Homelander, là, ils ont pas compris le point. » Puis là, je suis comme « C'est qui idolâtre Homelander? » Man, il y en a tellement! Il y en a tellement! C'est dangereux! Mais ça, c'est de même à toutes les fois qu'on fait du satire, là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, les Simpsons dans les années 90, c'est tout du satire. C'est une série satirique. Puis il y a du monde qui prennent ça. Ben, c'est la vraie vie. Le but, c'était de montrer quoi ne pas faire. Puis d'en rire du monde qui font ça. En tout cas, man. J'ai hâte à la prochaine saison de The Boys. Prochaine saison de The Boys, justement, ils ont un teaser qui est sorti cette semaine. À toutes les fois, là, je suis genre, c'est pas tant bon, cette saison-là. Puis à toutes les fois, je suis comme, bon, et où la suite? À toutes les fois, c'était pas tant bon, hein, ouais. Ben, je sais pas, à toutes les fois. Genre, j'ai aimé ça, la saison 3, jusqu'à la fin. Puis la fin, elle m'a gossé. J'étais comme, Gosse. Genre, je trouve que, ouais, c'est ça. Je trouve que toutes les bouts de plates, ben, c'est toutes les bouts avec le gosse, là. C'est ça. Ouais. Mais écoute, moi, j'étais content de voir l'acteur de Supernatural dans The Boys, là, lui qui fait Soldier Boy. Parce que cet acteur-là, d'un début, le Marvel l'avait approché pour faire Captain America, mais il était genre, excusez, mais moi, je suis déjà en contrat avec Supernatural, puis j'aime beaucoup la série, puis je veux la finir, fait que je peux pas déplacer mes plans pour vous. Malheureusement, je pourrais pas travailler avec vous. Fait que là, t'as Marvel qui fait genre, OK, d'abord, on va engager la Torche Humaine pour faire Captain America. C'est beau, big! Là, t'es genre, aïe aïe! Il manquait de monde sur la planète. Fallait qu'ils prennent un dude qui était déjà un super-héros. Fait que là, ils ont pris Silver Bullet pour faire Kraven. Hey, là, vous êtes tannants! Silver Bullet. Je sais pas c'est qui Silver Bullet, mais je sais que quand j'étais au secondaire, je dessinais un luchador en métal, puis je l'avais appelé Silver Bullet. Damn. Ça veut dire que ton appréciation des luchadors, ça vient de loin. Oui, je me rappelle que quand j'écoutais la série Jackie Chan à VRAC TV, il y avait un gars qui s'appelait El Toro. Je le trouvais vraiment, vraiment cool. Puis ses chums, c'était tous des luchadors. Lui, c'était un méchant qui était devenu gentil, il me semble. Ouais, exactement. Pareil et tout avec le grand sumo, là. Lui et tout, c'était un méchant qui devient gentil. C'est comme Dragon Ball, Jackie Chan, dans le fond. Ouais. El Toro, c'est Vegeta, puis le grand tabarnak de sumo, c'est Piccolo. Penses-tu que Jackie Chan, c'est Sangoku. Penses-tu que ça a fait de l'argent, le show de Jackie Chan? C'est sûr que oui, man, c'était traduit dans toutes les langues. Man, ça me manque les bons vieux films de Jackie Chan. Là. Hey, Jackie Chan a 69 ans. Ouh, nice! Puis en plus, il y a 69 ans, l'année qu'on a sorti l'épisode 69. Hey, il faut le faire pareil. Je suis étonné, j'aurais pensé qu'il serait plus vieux que ça. Pour vrai? Ouais. Moi, je pensais qu'il était... Pour vrai, là, moi, je pense que je commence à penser que le monde a tous 50 ans. Genre, je pense que mon chiffre, là, je suis comme, il y a 50 ans, c'est pas si pire. Puis aussitôt qu'il dépasse 50, je suis comme, oh non. Et boy, là. On achève, là, les films cascades, là. Hey, man, Tom Cruise, calique. Quel âge, ce petit fucké, là? Il a dépassé 50, ça, c'est certain.
Ça, c'est sûr. Je pense qu'il approche le 60, lui et tout. Puis il y a un nouveau film qui sort de lui, le Top Gun 3. Non, Mission Impossible 6? 8. Mais non, c'est genre le 8. C'est un crossover avec Transformers. Hey, là. Ah, Toretto, il est dans Mission Impossible. Ben là, Il y a 60 ça- ans, Tom Cruise. OK, bon. il est plus vieux que Jackie Chan. Ben ouais. Ah non, il est pas plus vieux. Hey, wow. Excuse-moi, si j'ai resté collé sur le 50. Je suis comme Hey, faut pas le vieillir trop vite, là. Ça va prendre encore 30 ans avant qu'il sorte le prochain Top Gun, là. Fait que, hein, 30 ans d'écart dans entre chaque 30 film. ans, il va avoir 90. Ben oui, Il man. est encore 90. Fait que là, comment, capitaine, là? Comment ça, vous êtes encore capitaine? Ah, ça, c'est un mystère de la vie, le jeune. Le gars a fucking 92 ans, mon homme. Parlant de choses qui devraient être dans un musée, il y a un nouveau Indiana Jones qui sort bientôt. Hey, hein? Hey, ça, je m'en tabarnak ben Moi raide. aussi, sérieux, là. Pour vrai, la hype, es-tu là quelque part? Y a-tu quelqu'un qui a hâte? Pourtant, c'est pas si pire que ça, Indiana Jones. Je suis sûr qu'il y a sais des pas fans pourquoi- finis qui, genre, veulent voir un nouveau Indiana Jones, là, mais moi, quand j'ai écouté le 4, pis j'étais genre, ouais, OK. Non, mais j'ai vraiment hâte de voir les résultats au box-office. Ouais. Tu sais, on verra ce que ça donne. C'est Parce vrai que pour que vrai, je vais pas rendre pub, là. moi, je me demande si ça va amener les boomers comme Top Gun, ça allait amener les boomers au cinéma. Là. Tu penses pas? Non. Il y a pas... Je sais pas. Je sors ça de mon chapeau, là, mais... Je pense pas que Steven Spielberg va dire à... Ouais, mais les vieilles madames, ils aiment Harrison Ford. Pour vrai? Ben, ouais. Là. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est un argument très subjectif, ça, Julien, mais je vais le laisser passer. Excusez, là, c'est bon. C'est pas comme si pourquoi vous me faites sentir comme si j'aurais dit de quoi de mal? Genre? Ben non! C'est pas de même, là. C'est juste parce que, tu sais, je peux pas parler à toutes les madames qui ont dit qu'ils aiment Harrison Ford. Tu sais, j'ai compris, là, je l'aime bien, Harrison Ford. Là. Tu l'aimes bien? Moi, j'aime ça le voir aux Oscars avec sa pizza, pis lui qui s'achète de la pizza partout ses culottes. Là. Je suis comme, hey man, ça, c'est quelqu'un qui je peux relate. Hey, c'est pas vrai, ça. C'est comme le chili à Jack C'est en Nicholson. plein ça que j'allais Non. dire. C'est le chili à Jack Nicholson à la game de basket, ça, Je m'excuse, là, mais non, ça, c'est vrai, pis sur vidéo, man. Hey, man. Un beau vidéo Photoshop CGI. C'est un face swap, là. En vrai, là, ça, c'est de la merde, man. On peut plus se fier sur rien à cette heure. Il y a un peu plus qu'il y a rien. Non, ça, c'est vrai. En plus, avec les intelligences artificielles qui font parler, là, pis les voice changers, là. Excuse-moi, là, mais j'ai vu un extrait de Flic à la maternelle 6. Starring Keanu Reeves, Stallone, puis Jack Nicholson. Puis pour vrai, là, ça aurait pu sortir demain au cinéma. Là, damn, fou raide. Ils ont 30 ans. Ils sont beaux. J'étais genre, qu'est-ce qui se passe, man? Tu le sais que c'est pas vrai, parce que c'est clairement pas vrai. Tu le sais que Nicholson n'a plus cet âge-là. Mais tu te dis, c'est possible. Ouais. Fait que là, tu fais genre... Si c'est possible que je trouve qu'elle ait l'air vrai, pis que je sais que ça l'est pas, imagine, quand je le saurai pas que ça l'est pas, je vais penser que c'est vrai. Puis quand je vais penser que c'est vrai, le monde va penser que je pense que c'est faux. Mais c'est vrai. Mais quand que ça va être vrai, je vais penser que c'est faux. Hey, là, j'ai peur, là. Là, moi, je pense, Steve, que ce que tu penses, c'est pas vrai. Fait que Jared Leto révise Harrison Ford, Messi, Oscar, Pizza Moment. Jared Leto, là, il devrait être barré d'être là, esti. En plus de pas fermer sa gueule pis de parler dans le dos d'Harrison Ford à tout le monde, esti, c'est un crise de mongol. Dallas Buyers Club star Jared Leto. Ça me fait rire quand ils font ça. Ils prennent un film random, ils font titre du film star, quelle affaire, tu sais. écoute, qu'est-ce qu'il ferait pas pour faire de la pub? Correct, Non, mais c'est comme s'il y avait un article sur Michael Jordan puis il ferait genre Space Jam Star Michael Jordan. Je veux dire, oui, 100%, mais il y a d'autres choses, là.
C'est pas juste... En tout cas, ça me fait rire. Understandable. Moi, les gars, vous autres, vous êtes allés au cinéma, mais moi, c'est demain que j'y vais. Oh shit. Tu vas voir qui? Je vais... Je marche un peu sur mes principes, là. Je vais aller voir The Flash. Alright. Ouais! Je veux pas donner d'argent à Ezra Miller, là, mais... Je veux voir Mais ce Michael film-là. Keaton. Michael Keaton, man. Puis J'étais- je l'aime The Flash, là, quand même, là. Tu sais, j'ai donne pas un- écouté... Je peux écouter 5 saisons de série de merde parce que j'aime pas ça, là, mais en tout cas. De Flash, l'affaire, là, c'est que ce personnage-là, il est cool, mais ce personnage-là est trop fort. Puis à toutes les fois, il ruine tout. Mm. Parce que c'est trop. C'est trop. En tout cas, j'avais pas l'intention d'aller voir ce film-là, puis là, j'ai vu les trailers, puis j'ai fait « Ah, ça a l'air... décent. Ah. » Fait que, ouais, je vais aller voir The Flash. Ça a l'air que pour la première fin de semaine au box-office, ça a l'air que le monde sont très déçus. Ben, je suis pas étonné, là. C'est comme ça me fait rire parce que le monde était genre hey, The Rock là avec son film de marde de Shazam là, il va arrêter de contrôler le DCU là, c'est pas lui qui décide là, tu vois bien qu'il est pas plus successful. Puis je suis genre c'est pas la faute à The Rock que le film est pas successful là, si il y a juste trop de films de super-héros. Black Adam, man. Ouais, mais non, mais pourquoi tu serais investi dans le DCU en ce moment quand, genre, James Gunn va tout rebooter dans 6 mois? En plus, Ben ouais. le monde sont genre, c'est la faute à The Rock. Je suis comme, ok, man, en quoi? Shazam 2, c'était pourri, pis il est pas dedans, Black Adam. Man, ils ont mis Henry Cavill pour faire un caméo à la fin de Shazam 2 puis pour se faire dire 2 semaines après que il droppait complètement de l'univers. Fait que je suis comme, Man. ben là... C'est tellement cave, là. Le monde était genre bandwagon rating sur The Rock, pis ça sortait de nulle part, là. Je suis genre... Juste parce que The Rock voulait que son film marche. OK, fait que à cette heure, on est rendu, là, qu'on chiale sur le monde qui veulent que leur projet fonctionne. Ben non, ben là, C'est maintenant, bon. parce que je pense que le monde aimerait qu'il soit un peu plus arme dans ce qu'il parle, là, mais en tout cas. The Rock! Ah Humble! ouais. Je sais Ouais. pas pourquoi il serait humble, cet homme-là. C'est bon. Pour vrai, là, C'est bon. il aurait gagné pis mérité le fait d'être... Il aurait un pu poil gagner plus un truc. Oscar, aller sur scène, faire un finger à tout le monde, là, pis il aurait Pis eu dire, raison. Pis dire « Fuck the Oscar! » Écoute, à The Rock, là, vous devez Xbox, OK, là? Parce que c'est Vous lui... devez Xbox. Exactement, c'est lui qui a montré Xbox la première fois à tout le monde. Pas de The Tabarnak. Rock, pas d'Xbox, esti. Les Fait que tous facts, ceux-là qui ont joué... mon homme. Hey, man. Pas de The Rock, pas d'Xbox. Moi, j'imagine The Rock Ok, qui man. monte sur scène là, aux Oscars là, puis il dit j'aimerais remercier mon rabbin orthodoxe réformé. Puis là, Hey, tout le man. monde applaudisse. Parce que c'est The Rock. Tu sais, cette affaire-là, Max, c'est quoi que ça me fait penser? What Tu is it? sais, là, le monde, ils disent ben des affaires, là. Pis tu sais, malgré la presse constamment négative, là, comme Fifi. Ouais, man. L'élection s'en vient, mes chums. Voyons, colique! Ah. Ah. On a regardé excusez. ça avec un de mes chums, là, pis on a vu un article d'une entrevue que Schwarzenegger a faite, pis c'est juste lui qui dit enlever la loi à cause que je suis pas né aux États-Unis que je peux pas me présenter comme président parce que si cette loi-là t'es pas là, demain je gagnerais. Je trouvais ça tellement hot, là. Ouais, je continue de dire que Tom Hanks, il se présente aux élections demain pis il gagne. Pour vrai, c'est Il devient sûr. président des États-Unis, man. C'est sûr. Pour vrai, je comprends pas pourquoi ils ont pas encore pensé à ce genre d'affaires-là. Parce que si tu mets lui comme président, là, pis le monde croit encore dur comme fer que c'est une personne qui règle les problèmes sur la Terre, là, Mhm. ben c'est des caves, là. C'est pas pour rien qu'ils ont une équipe, là, ce monde-là, là. Moi, c'est ça qui me rend fou avec la politique aujourd'hui, là. On n'en parlera pas longtemps, là, parce que je veux pas qu'on rende ça compliqué non plus, là. Mais c'est que
la bureaucratie change pas. Fait que tu sais, c'est bien beau changer à la tête qui décide qu'est-ce qu'on fait, là, mais si tous les bureaucrates, tous les départements changent pas comment ils font, comment ils marchent, ben, c'est long en esti changer des affaires. Ben ouais. Fait que là, en 4 ans, ils ont rien fait. Bon, ben, vous nous avez menti. Je suis comme, ben oui, mais Chris, t'as-tu sacré tout le monde dehors? Puis réengagé du nouveau monde? Non? Ben c'est ça. Calme-toi une heure. Ouais, mais c'est C'est pas la job d'une personne qui change tout. C'est ça. Tom Ouais. Hanks. Tom Hanks, lui, il pourrait le faire. Tom Hanks, maintenant, il utilise ses super pouvoirs, là, pis il fait, vous autres, vous êtes tous virés, tabarnak. Moi, Mais ça- pas vu Histoire de jouer 4, là, mais j'ai vu le monde chialer qui annonce un 5. Moi, j'ai vu le 4. J'ai vu le 4, puis j'ai fait, ce film-là était pas nécessaire. Puis là, ils font un 5, puis je suis comme, ça y est, Disney est à l'argent. Ah, mais ça, y c'est est, pas là, nouveau. Là, tu le sais. Là, il sait que Disney est à l'argent. Chris de... Moi, je me suis fait dire 2 fois que c'était la fin, là. C'est fini. Ouais, c'est là. ça. C'est ça. C'est ça que... C'est pour ça que moi, j'ai genre pris un 4. Il me semble que c'est fini, Histoire de jouer. Le 3, Là, c'est dire fini. le Le secret, 4. les Oh gars. non, non, mais là, c'est pas fini, là. Là, c'est la fin de tel personnage. OK? Mais là, c'était quand même la fin de tel personnage dans l'autre film, là. C'est parce que les gars, tant qu'il y a des jouets, je l'ai dit à l'envers, tant qu'il y a des enfants, il y a une raison d'avoir des jouets. Histoire Le monde- de toys! Les enfants, ils ont plus de jouets à cette heure. C'est vrai, ils ont juste TikTok. Bon, là, mon Steve, on va release la version acadienne de Histoire de Toy. On T'es-tu peut pas prêt, faire mon des chum? impressions de même au podcast, on va se faire cancel, man. Ben non, check ça l'autre. existe plus, ça. Histoire de Toy 4! Ce serait malade. Alors, Woody, Je voudrais tu voir le film, genre le premier film de Histoire de jouets, là, mais entièrement dub version acadien, comme le clip de Histoire de Toy. Ça serait malade, man. J'aimerais Hey, ça moi, pour vrai, faire du doublage amateur. Ça serait drôle, là. Je peux-tu faire mon weeb 30 secondes? Ben oui! Ton weeb! Netflix, ils ont sorti un trailer pour un live action de One Piece. Ouf! Puis, j'ai pas écouté One Piece, j'ai pas lu One Piece, mais je vais dire ce que j'ai dit à Max sur Facebook aujourd'hui. Pourquoi faire un live action de One Piece? Il y a genre plus que 1000 épisodes à l'anime. Qu'est-ce qui me fait encore Genre- plus capoter avec ça, Julien? C'est qu'à venir à date, là, ce qu'ils ont décidé de faire avec ce show-là, là, c'est des Ouais. représentations exactes, épisode par épisode. Fait que genre, Ah, mais, yo, moi, j'ai man, pas de qu'est-ce que problème vous avec- faites? Allez-vous vous arrêter à l'épisode 300, genre? ben c'est ça, tu sais, j'ai pas de problème avec, tu sais, vraiment, je l'ai déjà dit, j'ai pas de cheval pris dans One Piece, là, je l'écoute pas, je vais jamais l'écouter, parce Ouais. que j'ai pas le temps à mettre là-dedans. Ben non. Ben non. Puis là, je comprends pas, genre, on va faire un live action de quelque chose qui est pas fini pis qui est interminable. Genre, quelle personne saine d'esprit va faire? Je vais écouter ça. Mais Man. c'est qui? Mais c'est qui? Mais c'est une série ou un film? C'est une série. Série, un live action d'un anime qui est déjà sorti, mais encore en train de sortir. Ok, fait que dans le fond, on recommence. Ouais, man, on fait l'épisode 1 à 12, admettons, de genre One Piece, mais En c'est vrai. des acteurs avec du CG, puis genre des affaires comme ça. Ouais, mais là, c'est parce qu'il est pas supposé être jeune, le personnage principal. Ben ouais. Ben là, man, c'est un live action. Ça va prendre combien de temps à faire 1000 épisodes? C'est ça, rendu à l'épisode 500, quand Luffy, l'adolescent de 38 000 ans, il a une barbe pis qu'il faut qu'on le CGI au complet, rendu là, ça va être un show en 3D tout le long. Là. Des choix de show vraiment questionnables, à mon avis. Mais ça, c'est rien de nouveau Moi, avec Netflix, à mon avis. Là. Ouais, c'est vrai. Moi, le trend là, de mettre des affaires en live action, là, quand est-ce qu'on va voir le contraire? Des affaires qui ont toujours été live action puis qu'on va mettre en anime ou en dessin animé. Ce serait hot, ça. Mais tu vois... Hey, pour vrai, là, les feux de l'amour, l'anime. Let's go! Genre, Oh my God, ça Jackie serait Chan. drôle. Qu'est-ce que ça dit, J'ai? Genre Jackie Chan. C'est quand qu'ils vont faire un cartoon de Jackie Chan? Chris, c'est un esti de bon exemple! Vraiment, c'est man. bon, man! Aïe, c'est hot ce que t'as dit, man! Ah Ça non, mais sérieux, là, marcherait, le pire. je l'ai dit là, l'année passée sur Twitter à un dude, là, un YouTuber là, qui fait juste couvrir ça. Là.
Genre, il parlait, là, hey, là les God of War, la live adaptation de Netflix. Là, moi, je disais, moi, j'attends qu'il fasse un live adaptation de K-On! Ça va être terrible. C'est tellement vrai. C'est pourquoi? Comment je pourrais t'expliquer ça? Tu sais, imagine que c'est cringe de voir un anime de combat, là, style Dragon Ball, acté par des vraies personnes. Maintenant, imagine la même Un chose. anime qui se passe absolument rien. La même chose, sauf que l'anime, c'est genre, hey, on joue-tu de la guitare ensemble? Ouais. OK, buvons du thé. OK, on va boire du thé. Genre, dude, tu peux pas faire de quoi de plus poche que ça, là. Genre, le simple fait de le passer de l'anime au live action, c'est genre, bon, on le downgrade. Fait que c'était, admettons, un 7 sur 10, on va rendre ça un 3 sur 10, automatiquement, tu sais. Je dis ça en étant extrême fan de K-On! Là. Moi, je l'écouterais parce que ce serait fantastiquement, horriblement plate. Là. So bad it's good. Oh, man. So bad. So bad it's good. En tout cas, moi, ben hâte à Jungle Cruise 2. Man, moi Pas aussi, une nouvelle de j'attends John encore des Blackman. nouvelles. On attend des nouvelles. On attend que The Rock me dise. Il faut qu'il m'appelle. Il m'a appelé pour les autres films. Là, j'attends ces nouvelles. Quand même chanceux d'avoir le numéro, d'avoir que The Rock ait ton numéro. Pas tout Ben, le il monde fait slide ça. dans mes DM, là. Je veux dire, le follow partout. Fait que, tu sais, il fait comme, hey, Ben Hey, oui. c'est creepy, ça. c'est creepy, hein. Mm. Mais c'est correct, là. Mais pour vrai, j'ai hâte que tu me donnes des nouvelles sur Batman, que tu vas voir demain. Sur The Flash. Sur Batman. Excuse-moi, mais si... Je me suis fait spoiler plein d'affaires qu'ils ont faites dans le film, puis j'ai hâte. Oh, shit, OK. Parce que pour vrai, là, ça, c'est une autre affaire, hein. C'est exactement comme avec Anthony Hopkins. Comme je disais tantôt, Michael Keaton est plus jeune. Si tu chies sur le bacu, mon Batman original, c'est impardonnable. Ça va être un esti d'affaires, là. Michael Keaton, là. Ça a l'air C'est qu'ils vont faire- Vulture, OK, là? Hey, shut up, bitch! Pour vrai, C'est ça a l'air c'est qu'ils vont fou, faire... c'est fou, Red, man. Il fait un gentil dans le monde de DC, puis il fait un vilain dans le monde de Marvel. Puis les deux sont incroyables. Ouais. Puis Puis après ça, il fait une biopic de McDo, puis c'est un méchant. T'as-tu vu le film Birdman avec Emma Stone? Non, Ah ouais, t'aimerais ça. je n'ai C'est vrai, entendu ça. que des bonnes choses. Je l'ai vu, c'était bon. On va devoir le mettre dans la liste de films à écouter qui baissent jamais. Je pense pas que toi, tu triperais, Max. Ouais, je suis moins film de DC, sérieux. Là. Mais les Batman de Christopher Nolan, je les ai écoutés, puis je voudrais les réécouter. Mais il y avait eu justement un petit sondage sur Twitter l'autre jour, puis c'était qui votre Batman préféré? Puis il y avait dans les choix, à cause des limitations des votes d'un sondage Twitter, il y avait juste 4 choix. Ce que je trouvais dommage parce qu'il n'y avait pas Val Kilmer, Iceman de Top Gun. Mhm. C'est un de mes films que j'ai écouté le plus quand j'étais kid de Batman. Mais là, c'est quand qu'on va avoir un caméo de Josh Clooney en Batman? Ouais, ça serait hot. Mais là, c'est quoi le résultat du... Il y avait Michael Keaton, il y avait Christian Bale, il y avait lui du DCU, il y avait Robert Pattinson? Ben Affleck, puis il y avait Robert Pattinson qui est pas dans le DCU by the way. Fait qu'il y avait ces 4-là en choix. Puis d'une majorité écrasante avec 73% des votes sur genre quasiment 10 000 votes là. C'était Christian Bale qui était le favori. Là. Je suis pas étonné. Ben moi non plus, j'étais pas étonné, mais j'étais étonné de la grosse majorité des votes. Étonnant parce qu'il y a une certaine hype et un gros engouement pour Michael Keaton qui reprend son rôle. Puis le dernier film de Batman de Robert Pattinson a été très bien accueilli par tout le monde.
Fait que j'étais genre, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une majorité, puis je pensais qu'elle serait genre 60, 68, tu sais. Mais là, j'étais genre 78, man! Tabarnak! C'est fort, là! Ah oui. C'est très, très fort. Il y en avait qui étaient même pas dans les 10%, là. Mais là, Adam West... Adam West, c'est ça. Adam West t'es pas là, Val Kilmer t'es pas là, George Clooney t'es pas là. George Clooney, je comprends qu'il soit pas là. Adam West, je comprends qu'il soit pas là. Val Kilmer, c'est genre, look how they massacred my boy. Kevin Conroy. Kevin Conroy, t'es pas Batman. Ben oui. Le voice actor, mais là... Hey. Il était le vrai Batman live action dans The Flash de CW, man. Man, c'est vrai. Ah, le disrespect. Faudrait qu'il fasse... Il aurait fallu qu'il fasse peut-être 2 votes, puis après ça, mettre les gagnants. Puis Will Arnett, man. Will Arnett, c'est Lego Batman. T'es en train de le googler, là. Je le vois, là. Je savais... Je voyais sa face, mais je me rappelais plus son nom. Mais je savais que c'est lui qui faisait Lego Batman. Jesus, man. Lego Batman, c'était un bon film. Les films de Lego, en général, là, sont vraiment cool. L'autre jour, à la job, j'écoutais... J'avais aimé à la TV, il y avait le film de Playmobil. Ils ont fait un film de Playmobil. Si, ouais. Je suis allé voir les reviews, pis ça a l'air c'était à chier, man. Crossover avec le film de Barbie, mon homme. Man. Oh my god! C'est juste des éboueurs. C'est juste des pilotes d'avion. C'est en live action, fait qu'ils ont pas de l'air de les Playmobil, fait que c'est juste du monde normal. Un homme est tombé dans la rivière à Lego City. Puis après ça, tu slappes les trucks Tonka au travers. A good man, a great man. Tonka, c'est-tu Mattel? Je sais pas, man. Je pense que là, on vient de dépasser le temps qu'on est alloué à parler sur le podcast. Ben là. Il n'y a pas de limite explicite, là. Ben, mais sur si la tu version trouves que je suis aussi plate que ça, c'est correct. Shout-out à tout le monde qui nous écoute de leur Tonka. Hey, hein? Hey, as-tu déjà vu un Tonka, pour vrai? Les vrais trucks qui ont l'air de des Tonka, là, je n'ai déjà vu un. Dans la vraie vie? C'est énorme. C'est énorme! Ça n'a pas d'allure. C'est innocent! Ils devraient mettre ça dans Transformers. Pourquoi ça existe, ça? Je veux dire, c'est... Wow! C'est parce que plus que c'est gros, plus t'en transportes la shot. Ouais, mais man, tu peux même plus passer nulle part. Non, mais on s'entend que c'est pour travailler dans des mines puis genre des chantiers qui sont privés à 100%. Là. Ça va pas dans les routes, ces affaires-là. Là. Mais c'est fou, comment ils se rendent au chantier, ils le construisent là, c'est bon. Il y a un moteur pis il roule, Steve. Ben justement, mais il s'est rendu là comment? De chantier à chantier, il y a des routes entre les deux. Ouais, man. Ben, je n'ai jamais vu un sur la route, man. Moi non plus. je sais pas c'est quoi la logistique derrière ça. Man, je suis pas sûr qu'on l'a inventé le Warp Drive, là, mais c'était juste pour les Tonka. Si, man, tout est lié. Beau travail. Le Tonka qui se vire comme dans Star Trek Discovery. mais là, moi, j'imagine pire, genre il vire pas sur place, il bascule sur la route, là, pong, 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 comme un dé, genre. Puis après ça, il se met à rouler. Je vais mourir, oh my god. Tout shake de partout, man. Bon, le Tonka s'en va à Matane. Le coloc à Max y arrive. Coloc à Max Eric fait, je me suis fait les 4 côtes. C'est comme ça que c'est cassé. Les vertèbres. Aïe, aïe, man. Shout-out Guillaume, man, pauvre toi. On a fait le tour, man. Shout-out à Matane. En finissant, j'étais allé voir un show de lutte à Matane, fait semaine passée. Puis il y avait le maire puis le député provincial qui ont fait des promos de lutte. J'ai trouvé ça incroyable. Tout est dans tout, les chums. Yeah, boy. La seule affaire qui est plate à Matane, c'est que là, ils ont mis des VIP autour du ring, puis des VIP avec des tables pour des corporates puis des entreprises. Mais ce monde-là, c'est pas des fans de lutte, puis tu leur donnes la première rangée. Ils sont pas dans le mood, ils sont pas là en train de crier puis en train de hyper le show. Puis ils sont là à côté des lutteurs, man. C'était extrêmement dur, c'était juste rendu à...
je pense, un peu avant le main event, le monde commençait à être dedans, là, tu sais. Mais pour vrai, là, mais attends, il va falloir que vous repensiez à vos affaires. Parce que moi, je pense que des loges en haut pour les corporates, ça serait mieux. Puis laisser la plèbe crier des hosties de niaiseries, puis d'être front row, là, parce que la lutte, c'est pas ça, là. La lutte, c'est pas... j'ai vu du monde en talons hauts, là. Je veux dire, on était à la lutte, là. C'est pas ça, là. Steve, là, connaît ta place. Trash. Exactement. Va toucher du gazon, mon esti. T'as juste à être corporate, ok, là? I become je me suis corporate. je me suis acheté une table corporate. Ah ouais, vous êtes combien? Je suis ça. Ben, Ça m'a coûté 400 piastres. just Elon Musk things, là. Brother. Si je pense de ta même... table, c'est une table corporate Playmobil. Si Hey, je pense... Ouais. Si tu penses quoi? Quand tu googles le film Drive, tu tombes sur des applications Google Drive. Je trouve ça drôle. Oh my God. Fait que sur cette réflexion, merci d'avoir écouté le podcast. Voici la liste des Patreons. Elle devrait Oui, déjà être finie novembre le défilé. Non, Oh my God, il est 9h11. On Non, finit pis il est non, 9h11. fini. C'est fou, réel. Fini! Hey, on a même pas parlé de 2. Hein, Steve? Hey, hein? Alors, Bart! On a même pas le temps de parler de 2. Ouais, Ah, mais man. c'est ça, lui. Ben, 2 est déjà sorti. Tu joues en ce moment à Crime. Tu sais, Ah, la c'est suite vrai. de Zelda Breath of the Wild, là, 2. J'attends les DLC de 2. T'es-tu déjà rendu là? Non, pas tout. Hey, j'espère, mon esti, toi et calice. J'ai genre Hey, 35 heures de jeu, man, pis... Ça monte J'ai lentement, fleur. mais sûrement. Ouais. Si vous nous écoutez dans votre char, dites à votre voisin. Donc, même petit ton Tonka. Puis après ça, Warp Drive en faisant des tonneaux. Let's go, mon homme. La police arrive. Vous avez fait un accident? Non, j'ai Warp Drive. Bonne semaine. Salut, là. Tabarouette. Excellent.